Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne MMM Aventure de filles. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de mes 15 indispensables pendant la grossesse. Sachant que je ne les ai pas hiérarchisés, donc l'ordre est vraiment aléatoire. Alors en 1 on va parler des vêtements et pour moi il n'y en a pas 50 000 à acheter quand on est enceinte. Je pense qu'on peut se débrouiller avec la plupart des vêtements qu'il y a dans nos armoires pendant la grossesse, à part pour deux choses. Que ce qui est quand même plus ou moins universel pendant la grossesse, c'est qu'on prend du ventre, ça je ne vous apprends rien, et on prend également de la poitrine. Et du coup pour moi c'est important d'avoir ces deux types de vêtements, donc des soutiens-gorge et des pantalons, des bas qui sont adaptés à la grossesse. Déjà parce que si vous êtes serré dans vos vêtements en temps normal, c'est déjà pas très agréable, mais quand en plus on a un petit bout qui gigote dans le bidou, c'est encore moins confortable. Donc au niveau des soutiens-gorge, je vous conseille, même si vous ne voulez pas allaiter, de prendre des soutiens-gorge d'allaitement, parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits pour s'adapter à la poitrine tout au cours de la grossesse et après pour l'allaitement. Donc même si vous voulez pas allaiter, finalement ce sera confortable le temps de la grossesse, et puis si finalement vous allaitez ou que vous avez décidé d'allaiter par la suite, c'est vraiment le top du top au niveau praticité quand on veut allaiter bébé. Donc pourquoi est-ce que je les trouve bien faits? C'est que d'une part, souvent les soutiens-gorge d'allaitement sont tout doux, tout mou, sans aucune armature. Vous en avez des jolis, vous en avez des en dentelle avec des jolies couleurs, etc. Moi j'ai vraiment pris le premier prix de chez Kiabi en noir, en blanc et en gris, histoire de mettre en fonction des vêtements que j'avais chaque jour. Et il y a aussi qu'ils sont vraiment bien faits pour s'adapter à l'augmentation de la taille de la poitrine et aussi du tour en dessous des seins. Donc déjà il y a 4 tailles différentes, en tout cas moi pour ce modèle là, de réglage. Et ensuite ils étaient vendus avec des petites rallonges qu'on pouvait mettre encore après. Donc ça veut dire que même si en plus de prendre de la poitrine, du volume de sein, vous prenez également en tour de côte on va dire, et bien vous élargissez quoi, et bien ils suivent, vous n'êtes pas obligé d'en racheter tous les mois en fonction de l'évolution de la taille de votre poitrine. Donc vraiment ça trop pratique. Et pour celles qui connaissent pas, en gros un soutien-gorge d'allaitement, c'est accroché comme ça, et ici il y a une petite ouverture pour ouvrir, et comme ça en fait la bretelle reste accrochée à votre épaule et juste ça s'ouvre comme ça sur le devant. Franchement c'est le top pour allaiter bébé. Et ensuite du coup pour moi le deuxième vêtement qu'il est impératif d'acheter, c'est des bas, des leggings, des jeans, des salopettes, des jupes, ce que vous voulez, mais très clairement assez rapidement, je dirais qu'à partir du 4e ou 5e mois on rentre plus dans nos pantalons habituels quoi. Donc plutôt que de mettre des rallonges, parce que ça existe aussi, et je pense que ça c'est très bien pour le début de grossesse, mais après au bout d'un moment c'est plus ce qu'il faut, c'est plus adapté selon moi. Tout simplement parce que avec ce genre de rallonge, on a vite le ventre à l'air, et moi personnellement je déteste ça. Alors que les pantalons de grossesse ou les bas de vêtements de grossesse sont faits pour avoir un grand bandeau comme ça. Donc ça moi c'est un legging que j'ai gardé de ma grossesse, et vous voyez il a un grand bandeau comme ça, tout là c'est en plus, qui vient en fait recouvrir le ventre. Du coup même si le haut que vous avez est un petit peu court parce que votre ventre ne rentre plus dedans, et bien au moins vous n'avez pas le bidou à l'air puisque vous avez ce grand bandeau qui vient le recouvrir. Donc voilà, pour moi pas besoin de se ruiner en vêtements pendant la grossesse, mais avoir au moins des soutiens-gorge adaptés et des bas adaptés. Après je pense qu'avec les t-shirts, les petits débardeurs etc. qu'on a déjà dans nos armoires, c'est largement bien. Ensuite, mon deuxième indispensable pour moi, c'est de l'huile pour les vergetures. Donc c'est pas systématique, toutes les femmes n'ont pas des vergetures pendant leur grossesse, mais c'est quand même très fréquent. Et du coup, il est recommandé parfois même avant la grossesse de commencer à crémer son ventre, sa poitrine, parfois même ses fesses, ses hanches, ses cuisses, pour éviter les vergetures pendant la grossesse. Donc moi je vous mets celle que j'utilisais juste ici parce que malheureusement je l'ai finie depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'était la Bee Oil Bio. Elle avait une très bonne odeur et franchement elle n'était pas trop grasse, ce qui fait que quand je m'en mettais le soir, je m'en mettais tous les soirs avant de dormir, et j'avais pas le ventre gras toute la nuit, et voilà. Alors ça ne m'a pas empêché d'avoir des vergetures, mais peut-être que ça a quand même bien limité les dégâts on va dire.
Ensuite, pour les 2 indispensables suivants, on va revenir vraiment pour le début de la grossesse. Et d'abord, pour moi, je vous conseille d'avoir une bouillotte parce qu'en fait, au début de la grossesse, on a très souvent mal aux ligaments des ovaires. En fait, ça fait vraiment très très mal. Pour celles qui en ont souffert, je pense que vous savez vraiment de quoi je parle, mais c'est une douleur très particulière et la chaleur soulage grandement cette douleur-là. Et je vous recommande les bouillottes au noyau de cerise. Vous devez entendre le bruit que ça fait. Tout simplement parce qu'elle est toute molle et qu'elle prend la forme de la zone sur laquelle vous la mettez. Par exemple, si je veux la mettre sur mon bras, ça va vraiment englober mon bras et prendre parfaitement la forme parce que à l'intérieur il y a plein de petites billes en gros, alors que les autres bouillottes qui sont faites avec de l'eau ou qui ont un emballage un peu en caoutchouc ou quoi, bah souvent elles sont très rigides et du coup quand on les pose sur une surface qui n'est pas plate, et bah il y a des zones qui sont pas bien soulagées par la chaleur. Donc vraiment pour moi, je l'ai acheté pendant ma grossesse et je m'en sers encore aujourd'hui pendant mes règles ou des choses comme ça. Je trouve ça top. Par contre, ça a une petite odeur, donc ça se met au micro-ondes pour chauffer et je n'aime pas du tout l'odeur que ça a, mais par contre top top top, et quand on la chauffe elle reste très longtemps chaude, c'est trop agréable. Et du coup tant qu'on est au début de la grossesse, on va parler un peu des nausées parce que je pense que c'est pareil, on est nombreuses à en souffrir, et si je peux vous donner un petit conseil qui est devenu vraiment un de mes meilleurs indispensables pendant la grossesse, c'est d'avoir toujours avec moi, que ce soit la nuit sur ma table de chevet ou quand on allait quelque part, un petit sachet de gâteau apéritif salé mais avec très peu de goût. Par exemple, vous voyez des petits belins ou des tucs, des choses comme ça. Parce qu'en fait d'avoir l'estomac vide ça majore un petit peu la sensation de nausée, et du coup quand on se réveille le matin c'est pas toujours ce qu'on a très envie de manger au réveil, du salé. Moi personnellement je suis en plus vraiment à 100% team sucré, mais je n'avais pas du tout envie de sucré et le sucré me donnait encore plus la nausée, alors que ces fameux petits biscuits, parfois juste un seul, donc juste un tout petit carré, ça suffisait à faire passer ma nausée. Franchement essayez si vous êtes en ce moment en plein dans les nausées, vous verrez, moi ça m'a fait trop du bien. Ensuite je voudrais vous parler d'une application qui s'appelle Grossesse Plus, que je vous recommande à 100%. Je l'ai trouvée trop bien faite parce qu'en fait elle vous permet de voir l'évolution de votre bébé semaine après semaine, donc visuellement, c'est-à-dire que vous avez une petite représentation 3D du bébé, donc sa taille, sa forme, etc. Parce qu'au début ça ressemble pas trop à un bébé mais ça a une forme un peu spéciale, etc. Et ensuite vous voyez la taille de bébé et vous pouvez mettre à l'échelle, c'est-à-dire que vous pouvez le voir soit en entier, donc voir à quoi il ressemble, soit voir exactement la taille que ça prend, et du coup sur votre ventre vous pouvez mettre, enfin bref, j'ai trouvé ça trop bien fait. Et tous les jours vous avez 1 ou 2 articles autour de la grossesse, donc qui sont bien ciblés en fonction de là où vous en êtes, sur les vitamines, le sport, le ventre, la famille, les idées de prénoms, enfin vous avez vraiment de tout. Vous avez également une fonction qui vous permet en fait de noter votre poids par exemple, de prendre des photos de votre ventre pour avoir l'évolution de la taille de votre ventre. Vous avez justement une partie qui est faite pour les prénoms, donc là vous pouvez mettre vos préférences, etc. Enfin bref, c'est trop bien fait et moi j'ai adoré l'utiliser, et c'est sûr et certain que si j'avais un deuxième enfant, je la réinstallerais. Mon 6e indispensable pendant la grossesse, ça a été les vidéos YouTube sur le sujet, donc que ce soit sur l'allaitement, sur l'accouchement, sur les symptômes de grossesse, etc. Vraiment je me suis nourrie de dizaines de milliers de vidéos, oui je n'exagère pas, je pense que je les ai toutes regardées. Tous les jours j'en regardais 2 ou 3, mais il y a aussi toutes les émissions par exemple sur les accouchements, Baby Boom ou d'autres choses, des reportages, tout ça, et vraiment j'ai trouvé ça super en fait pour pouvoir me préparer à plein de situations, mais également pour voir d'autres femmes qui avaient les mêmes symptômes que moi, voir comment elles les avaient gérés, et puis aussi pour pouvoir parler dans les commentaires avec d'autres mamans. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est vraiment un puits d'informations, même si tout n'est pas bon à prendre et qu'on est toutes différentes, donc un accouchement ne se passe pas pareil et pour l'une et pour l'autre, mais vraiment ça regorge de sujets variés autour de la grossesse, et j'ai adoré ça. Ça m'a aussi aidé je pense grandement à me préparer,
préparer psychologiquement à avoir un enfant. Ensuite, je vous recommande vraiment à 100% d'avoir une sage-femme de ville en plus de votre gynécologue ou de la sage-femme de l'hôpital qui vous suit en temps normal, parce que j'ai trouvé que les rendez-vous à l'hôpital étaient un petit peu expéditifs entre guillemets et très souvent en fait même sur le moment j'avais pas trop de questions, alors qu'en fait dès que je rentrais à la maison j'en avais 10 000. Donc j'ai préféré grandement avoir ma petite sage-femme qui en plus de ça est pas loin du tout de chez moi, donc qui était beaucoup plus disponible si j'avais besoin en urgence pour parler de quelque chose, pour poser des questions, etc. Et j'ai trouvé ça super. Et en plus je trouve qu'on a une relation privilégiée avec une sage-femme libérale parce que elle a moins de patientes, elle prend plus le temps d'accueillir parfois les fratries, les familles, etc. qu'à l'hôpital. Bon bah c'est un petit peu plus ritualisé, il n'y a que le conjoint qui peut être là, enfin voilà, des choses comme ça. Donc je ne vous dis pas de ne plus aller à l'hôpital, hein, mais je vous dis d'avoir en plus une sage-femme libérale que vous voyez peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, pour parler tout simplement, poser des questions, etc. Ensuite, quelque chose qui est un petit peu lié aux sages-femmes, tant que j'en parle, c'est la préparation à l'accouchement. Donc vraiment, je vous recommande à 100% de vous préparer à l'accouchement. Que ce soit avec les cours de préparation à l'accouchement habituels qu'on peut faire à l'hôpital ou avec une sage-femme, mais aussi pourquoi pas d'aller voir une sophrologue qui serait spécialisée dans la préparation à l'accouchement pour vous aider à gérer la douleur, le stress, etc. Vous préparer en regardant des vidéos sur YouTube, en parlant avec votre famille, etc. Voilà, peu importe ce que vous faites pour vous préparer à l'accouchement, mais selon moi, il faut pas y aller en mode guerrière et juste on ne sait pas comment ça va se passer. Pour moi, c'est bien de savoir un minimum, si vous n'avez pas envie de connaître tous les détails, c'est votre choix, mais de savoir juste un petit peu comment ça va se dérouler. Ce qui pourrait se passer, non pas pour vous stresser, mais pour justement ne pas être stressé le jour J et de comprendre un petit peu ce qui se passe s'il arrive quelque chose. Et surtout, surtout pour moi, se préparer à gérer la douleur des contractions et de l'accouchement, qu'on veuille ou pas une péridurale. Je pense qu'il vaut mieux se dire qu'on n'en aura pas et avoir la bonne surprise d'en avoir une, plutôt que l'inverse. Donc là, mon indispensable pour moi, vous l'aurez compris, c'est d'être préparé et en petit astérix, je dirais la sophrologie quand même. Donc je suis sophrologue, donc je ne suis pas impartiale, mais c'est ce qui pour moi aide le mieux pour gérer et la douleur et le stress le jour J. Ensuite, pour moi, énorme, indispensable, c'est d'immortaliser votre grossesse. Alors que ce soit vous-même devant le miroir tous les mois, toutes les semaines, ce que vous voulez, ou avec un professionnel de la photographie, mais pour moi il faut absolument avoir un souvenir parce qu'en fait ça dure tellement pas longtemps, mais je pense que dans le futur, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même 60 ans, vous serez heureuse de pouvoir revoir ces photos, même si vous n'aimez pas spécialement être enceinte, mais ce moment où votre fils ou votre fille était dans votre ventre, c'est tellement court et tellement précieux que ça vaut le coup de l'immortaliser. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des petites vidéos toutes les semaines, et j'avais également fait un shooting photo pendant mon 7 ou mon 8e mois je crois, et je regrette de ne pas en avoir fait plus. Ensuite, je vais vous parler de quelques livres parce que, encore dans cet objectif de s'instruire, de connaître plein de choses, etc., eh bien, j'avais trouvé quelques livres qui m'ont vraiment beaucoup plu. Alors, je ne les ai pas avec moi parce que je les ai prêtés à une amie qui va accoucher, mais je vais vous mettre les couvertures ici et les liens, si je les trouve, dans la description pour que vous les achetiez si ça vous intéresse. Je me suis pas ruinée, hein, c'était pas des livres très très chers, mais par contre, j'avais un petit peu de tout. Donc d'abord, j'avais trouvé un livre que je trouvais super, qui était en fait sous forme de questions-réponses. Donc en fait, par exemple, vous vous posez une question, vous la cherchez dans l'index quoi, et vous regardez et vous avez une réponse soit d'une sage-femme, soit du gynécologue, soit d'un médecin qui est spécialisé de la discipline de la question que vous vous posiez. Et je trouvais ça vraiment ultra simple et pratique. Parfois même en fait je les lisais comme ça dans l'ordre, comme un livre, page après page, et ça a répondu à beaucoup de questions que je me posais.
Ensuite, moi j'adore un peu le côté médical, savoir exactement ce qui se passe, limite jour après jour ce qui se passait pour mon bébé, etc. Et j'avais trouvé ce livre qui était ultra complet. Donc là, semaine après semaine, vous avez précisément tout ce qui se passe pour votre bébé. Et c'est un peu plus tourné vers le médical, vous avez des termes médicaux, etc. Mais ça reste abordable. Mais voilà, celui-ci c'est pas le livre le plus simple à lire, mais par contre si vous êtes soucieuse d'avoir tous les détails sur ce qui se passe dans votre ventre pendant votre grossesse, très clairement il est très complet. Et le troisième que j'ai dévoré, là c'était plus une sorte de retour d'expérience, on va dire, d'une femme que je suivais sur YouTube. Alors aujourd'hui elle a arrêté sa chaîne et elle a supprimé toutes ses vidéos. Et je suis trop triste parce que vraiment je l'adorais. Elle s'appelait Golden Wendy, peut-être que vous connaissez ce nom, peut-être que vous la suiviez vous aussi. Elle a eu 4 garçons. Et bien elle raconte, alors c'était pendant sa 3e grossesse qu'elle a écrit ce livre, mais voilà, elle raconte en fait ce que elle a vécu. Elle donne plein de conseils avec 3 grossesses, je pense qu'elle a quand même pas mal d'expérience et voilà, c'était très doux, très bien tourné, il y avait plein de sujets abordés, ça va vraiment de l'annonce à la famille à l'accouchement en lui-même, sachant que elle a même accouché chez elle pour son 4e, elle a accouché à l'hôpital avec péridurale, sans péridurale, enfin voilà, elle a vraiment plein d'expérience et voilà, trop cool ce livre. Ensuite, un indispensable pour moi, ça vraiment c'était moins cool, mais sur la fin de la grossesse, je me suis mise à avoir très très mal au bas du dos et aux hanches notamment, parce qu'en fait mes hanches s'ouvraient et ça fait très 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 mal. Donc ma sage-femme m'avait recommandé d'acheter une ceinture de soutien, donc c'est censé soutenir le ventre, éviter qu'il soit trop lourd vers l'avant, surtout que moi j'avais un très gros bébé et donc un très très gros ventre. Et voilà, en fait en gros là, je vous l'ai pris mais franchement ça sert à rien que je vous la montre parce qu'elle est énorme et qu'elle ne m'a pas trop soulagée. Par contre la sage-femme m'en avait proposé une qui était plus petite, qui était très élastique et qu'on mettait vraiment autour des hanches. Elle me l'avait prêté, j'avais adoré. Et en fait, la technique que j'avais trouvée, alors pas pour soutenir le ventre, mais pour m'aider au niveau des hanches, c'est tout simplement un grand foulard que je mettais autour de mes hanches et je serrais très très fort et du coup en fait ça permettait de garder mes hanches un petit peu plus serrées et ça vraiment ça m'a fait du bien. Ensuite, toujours dans une optique de garder des souvenirs comme pour les photos de votre grossesse, je vous recommande de vous prendre un carnet, un cahier, un livre, ce que vous voulez, dans lequel vous notez tout ce qui se passe. Vraiment, à partir des essais bébés, moi j'ai commencé, j'écrivais mes cycles, j'écrivais, enfin le jour où j'ai appris que mon test était positif, je me suis fait un petit texte, enfin voilà, vraiment, je suis retombée dessus il y a pas longtemps. Je l'ai dévoré, je l'ai relu du début et en fait en gros toutes les semaines, toutes les 2 semaines grand max, j'écrivais ce qui s'était passé, mes rendez-vous, ce qu'on avait vécu pendant les échographies, etc. Ça vous fait comme une sorte de journal de bord de votre grossesse et c'était trop bien à écrire, vraiment j'étais trop contente de faire ça et pour l'avoir relu il y a pas longtemps donc j'ai trop bien fait, franchement j'ai trop bien fait et je suis sûre que même dans 10 ans, du coup dans 20 ans, je serai encore plus heureuse de le relire parce que je pense qu'on oublie en plus, il se passe tellement de choses en peu de temps qu'on oublie certains trucs, c'est sûr. Alors un autre indispensable, mais je mets des petites parenthèses pour celui-là parce que vraiment il faut que ce soit fait au cas par cas et que ce soit suivi par des professionnels de la santé, que ce soit votre sage-femme ou votre médecin traitant, mais je pense que pour moi un indispensable ça a été les vitamines pendant la grossesse parce que j'avais beau manger un petit peu de tout, que ce soit au début avec les nausées et les vomissements ou après avec les problèmes de transit que j'ai eu, etc. Je pense que très clairement j'étais en déficit de certaines vitamines, de certains minéraux, etc. Mais les cures, que ce soit de calcium ou de vitamines, etc. Très clairement, je pense que ça m'a beaucoup aidé pendant la grossesse. Mais encore une fois, posez les questions à votre médecin traitant ou à votre sage-femme, c'est eux qui sauront le mieux ce qui est nécessaire pour vous et qui pourront choisir justement les vitamines dont vous aurez besoin. Et alors on va finir avec un vrai indispensable, mon meilleur ami, le coussin d'allaitement, mais qui ne m'a du coup pas servi pour allaiter pendant la grossesse,
mais pour dormir bien sûr. Si vous avez été enceinte ou si vous l'êtes, je pense que vous allez tout de suite comprendre, parce que la nuit, pour trouver une position confortable, c'est compliqué avec un gros bidou. Celles qui n'ont pas ce problème-là, vous êtes chanceuses, mais je pense que vous n'êtes pas nombreuses. Donc le principe, c'est de mettre une des parties entre vos jambes, le milieu en dessous de votre ventre, donc on met vraiment le ventre sur le milieu, et là on fait un câlin ou quoi. Alors moi je vous recommande un coussin d'allaitement qui est comme le mien, c'est-à-dire qui est tout mou et dont ce qu'il y a à l'intérieur peut bouger. Là par exemple si je tire comme ça, là il n'y a plus rien du tout, c'est vide et tout est en bas. Du coup ça permet en fait de répartir la mousse ou les petites billes qu'il y a à l'intérieur, là où on veut mettre son ventre ou mettre sa jambe, etc. Moi par exemple le mien, je mettais quasiment tout au milieu et en bas pour qu'il y ait une partie du coup entre mes jambes et l'autre sous mon ventre, et en fait en bas, en haut pardon, j'en avais pas trop besoin. Mais ça m'a sauvé mes nuits jusqu'à ce que ma belle-mère me le prête. Je ne dormais quasiment pas et du jour au lendemain j'ai retrouvé le sommeil. Et voilà, c'était donc mes 15 indispensables pendant la grossesse. Je suis sûre que je vais avoir oublié des choses. N'hésitez pas à les écrire en commentaire si vous avez des indispensables que je n'ai pas du tout cités. Je vous laisse aller regarder l'une de nos autres vidéos avec Margot. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Bye bye!